la personne avec qui je travaillais, elle me dit « OK, on le laissait, let's go, je sais que tu peux le faire. » Et ça m'a tellement fait du bien parce qu'elle m'a fait confiance. Puis ça, pour moi, ça a été vraiment une grande marque de respect pour les personnes bègues. Je pense que ça l'a mis une graine, justement, dans ma tête de me dire « Hey, tu peux faire n'importe quoi. » Moi, c'est Marie-Pierre. Je suis conférencière. J'accompagne aussi les personnes pour leur bien-être menstruel. Je suis une autrice et je suis une personne bègue. Première question. Est-ce que le bégaiement change quelque chose concrètement dans ton travail, autant les bons côtés que les côtés les plus difficiles? J'ai mis en ligne un podcast qui parle de bien-être menstruel, où j'ai plus de 160 épisodes sur le sujet. Et en fait, j'ai pas fait de montage sur ma voix. Donc, c'était très important pour moi que ma voix bègue soit là, live, sur les épisodes. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que ça leur a fait vraiment du bien d'entendre une voix bègue et qu'ils et elles ont aussi partagé des épisodes à des gens bègues près d'eux, justement parce que ça leur fait du bien puis qu'on n'en entend pas souvent. Fait que ça, c'est une chose qui me rend fière aussi de partager ça dans mon travail, puis de voir que ça fait du bien aux gens aussi d'entendre ce type de voix-là. Est-ce que tu parles de ton bégaiement en entrevue d'embauche ou avec tes clients? Comment tu abordes ça? Ben, je dirais que les entrevues d'embauche, en fait, ça fait un petit bout que j'en ai pas fait, mais c'est quelque chose qui me causait vraiment du stress quand j'étais plus jeune. Et je pense que si c'était à refaire, maintenant, j'en parlerais de façon plus claire. Déjà parce que, je suis quand même fière de ça maintenant. Et je pense que ça enlèverait un stress aussi de mettre sur la table cette information-là et de juste que ça soit clair que oui, c'est comme ça, je suis une personne bègue, c'est pas juste le stress de l'entrevue, mais je suis comme ça toujours. Puis sinon, dans mes cours de yoga, ça m'arrive des fois d'avoir des journées où c'est plus difficile, où je bloque plus sur les mots. Et des fois, dès le début du cours, je le nomme, je le dis aux gens qui sont là, « Hey gang, ça va être comme ça aujourd'hui. » Puis, tu sais, pour moi, c'est important aussi, justement, qu'on entende des voix bègues et que les gens, justement, sachent que c'est ça. Parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui m'ont dit « Mais moi, je connais pas de personnes bègues autour de moi. » Puis je suis comme, il y en a sûrement, mais peut-être que tu ne les entends pas ou qu'elles ne le disent pas. Fait que c'est vraiment très important pour moi, justement, que ça soit clair, qu'on l'entende et que ça fasse partie, justement, de notre environnement de façon plus présente. C'est quoi pour toi le plus difficile dans ton travail en lien avec le bégaiement? Ce que je dirais, en fait, c'est que souvent, je sais pas comment je vais me sentir la journée même devant des groupes, quand j'enseigne, quand je donne des ateliers. Et ça, c'est dur à prévoir, dans le sens où il y a des journées où je bloque moins sur les mots, puis il y a des journées où c'est vraiment plus difficile. Donc, comme je le sais pas d'avance, quand j'arrive devant le groupe, des fois, évidemment, c'est un stress de plus qui embarque parce que j'ai moins de contrôle sur comment ma voix sort. Donc ça, je dirais que c'est définitivement un défi. Par contre, j'ai quand même des outils pour ça. Je pense que c'est déjà très important de m'offrir cet accueil-là envers moi-même, parce que, justement, si c'est ce que je veux que les autres fassent, il faut que je me l'offre avant tout. Donc, s'il y a des journées où c'est plus difficile, j'accueille ça. Même si des fois, il y a encore une petite voix dans ma tête qui me dit des choses moins sympathiques. Puis je respecte le fait que c'est un rythme, que ça va, que ça vient, qu'il y a des journées plus difficiles que d'autres. Puis c'est normal dans mon travail que ça soit comme ça. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait une différence dans ton parcours? Assurément. Mon orthophoniste, Madame Julie, que j'ai connue quand j'étais en deuxième année du primaire.
Cette personne-là a été, oh mon Dieu, une source de joie dans ma vie et qui m'a fait extrêmement de bien. Parce que quand j'étais plus jeune, c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement connu, donc mes parents n'avaient pas tant d'outils pour comprendre ce qui se passait. Et donc, quand j'ai rencontré cette femme-là, ça m'a vraiment fait du bien parce que je me sentais que je pouvais être bien avec elle. On avait des jeux, on apprenait ensemble, puis je sentais que je pouvais être juste moi-même aussi, ce qui était extrêmement rare parce que justement, j'avais toujours peur qu'il y a des adultes ou d'autres enfants me jugent, disent des commentaires, mais là, je savais qu'avec elle, je pouvais être bien. Et donc, pour moi, ça a été une personne qui a définitivement fait une différence dans mon parcours. Si tu donnais un conseil à quelqu'un qui bégait et qui commence sa carrière, ça serait quoi? Ah, je suis contente de répondre à cette question-là parce que j'aurais aimé ça entendre une personne bègue me parler quand j'étais plus jeune. Mais je dirais, en fait, tu peux assurément choisir la carrière que tu souhaites. Ne t'empêche surtout pas de choisir quelque chose qui te plaît et qui est fait pour toi parce que tu es une personne bègue. Les personnes bègues ne sont pas moins bonnes pour les rôles, même si on doit parler à des gens. Ça donne une diversité de voix, puis c'est ça qui est beau aussi dans une équipe de travail. Tu vas peut-être même changer la vie de d'autres personnes et donner envie à d'autres personnes de faire comme toi.